Fatigue, la gênance totale. J'ouvre mon Snap. Vous voyez pourquoi le trois quarts du temps, je vous l'ai mis exprès, hein. Le trois quarts du temps, je ne snap pas. Parce qu'en fait, c'est compliqué de contrôler les gens qu'on a autour de nous. C'est qu'on tu peux pas dire aux gens de ne pas s'exprimer. Ils peuvent pas savoir à quel moment tu snaps ou tu ne snaps pas. Mais juste pour vous montrer la gênance totale. Donc voilà pourquoi très souvent, des fois, et de plus en plus, plus les années passent, j'ai envie de vous dire, et plus je partage beaucoup moins sur Snapchat, parce que c'est compliqué de gérer les discussions ou les dires des gens dans les alentours. Et même mon chéri, en fait. Parce que voilà la preuve. Donc voilà, nous sommes normales. Oui. Quoi? J'ai encore un truc dans l'œil, tu peux venir, s'il te plaît. Quand est-ce? Ok, d'accord, moi je suis publique. D'accord? Mais vous, les amis, ça doit vous arriver aussi. Des fois que vous snappez pas parce qu'en fait, autour de vous, vous avez des gens qui sont tellement naturels, bah, qui vont parler, qui vont discuter de certaines choses ou qui vont dire des trucs. Et ben, vous n'avez pas envie de snapper parce que vous avez peur que votre snap soit repris, même si vous n'êtes pas public maintenant, parce que tout le monde s'attaque à tout le monde. Mais voilà, peut-être ce snap va être repris, elle va dire ah nanana, pourquoi elle a publié ça? Parce que c'est la réalité et c'est la vraie vie. Voilà. Donc voilà pourquoi de temps en temps je ne snap pas trop, parce que j'ai tellement de gens naturels autour de moi et qui ne calculent pas ce monde des réseaux sociaux que en fait des fois j'ai tellement peur de la mauvaise interprétation que, ou du moins j'ai peur aussi que les gens sont tellement mauvais maintenant sur les réseaux que j'évite. Voilà. Bref, en tout cas, l'équipe, puisque je vais vous appeler l'équipe, je comprends pas pourquoi tout le monde on dit les filles, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, on n'est pas que des meufs. Il y a des mecs et des meufs comme moi, dans ma communauté, vous êtes hommes et femmes à me suivre. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire hier de son message à lui, hein, je vais vous le dire exactement. C'est franchement tu gères de la part d'un daron ziante. Et donc voilà, j'ai hommes et femmes qui me suivent et c'est pour ça que je vous appelle l'équipe en fait. Parce que ouais, les filles, ouais c'est cool. Les filles et les mecs en fait, on est tous ensemble, il n'y a rien. Puis voilà, j'avais rien à raconter en vrai. Puis voilà, c'était juste pour débriefer ce matin. J'aime trop ce produit. Voilà. Ding ding ding, yeux de biche. Ah là là, je suis tellement contente de prendre la vie aussi simplement et d'être moi en fait. D'ailleurs, merci pour tous vos messages qui m'ont fait énormément plaisir et que je vois qu'il y a quand même une part d'humanité sur cette terre. Ma communauté est juste incroyable parce que je suis contente que c'est des gens humainement parlant qui me suivent parce que je vous jure, je sais pas vous, mais moi ce monde me fait peur. Ce monde me fait très très peur. Et vu de ce que je vous ai dit hier et encore, hein, toutes les stories à débit, franchement, j'en apprends tous les jours, elle me dit un nouveau truc. Ça a été une femme qui a été quand même battue par son mari, la pauvre. Elle m'a dit c'est pour ça que j'ai quitté les Philippines, qu'elle avait fait un crédit et tout. Bref, il y a d'autres stories, mais je préfère pas les balancer comme ça quand je comprendrai mieux. Parce qu'il faut savoir que si on discute en anglais, je ne comprends pas tout. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire que soyez humains. Et puis voilà, quoi, traitez les gens autour de vous de la bonne manière, de la plus bonne manière. Et faites comme si c'était vous. Et c'est pareil, quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, mettez-vous dans la situation. En tout cas, voilà, je vous jure que sa vie n'était pas facile. Et je vous jure, je suis très contente de l'avoir avec moi, vraiment. Je partage tous les jours avec elle, on discute, on cuisine ensemble, elle m'aide à cuisiner. Franchement, tous les jours, on rigole avec des billes. Hier, c'est elle qui est venue faire les courses avec moi. Non, franchement, je me dis comment en 2023, je peux encore entendre des histoires comme ça. Comment il y a des gens comme ça qui puissent encore exister et être en liberté et faire leur vie, genre comme si de rien n'était. J'ai reçu des commentaires qui me disaient Sarah, c'est peut-être parce que tu n'as pas été élevée dans une famille de riches qu'aujourd'hui ça te permet de réfléchir comme ça. Oui, ma mère était femme de ménage. Ma mère a travaillé longtemps femme de ménage. Aujourd'hui, elle a carrément des répercussions sur son dos. Elle nous a élevés et c'est pour ça que
j'ai la valeur de tout ça en fait. Et j'en suis fière. Donc il faut savoir que, en vrai, je vous ai jamais dit, mais genre, qui est Sarah? Qui est Sarah? Sarah, c'est une petite fille, c'est la dernière de sa famille, qui a 2 grands frères. Donc j'ai mon grand frère Anis que j'aime plus que tout au monde, mon autre grand frère Bilal que j'aime plus que tout au monde, et j'ai une maman et un papa juste extraordinaires, que Dieu me les garde le plus longtemps possible. Fille d'une maman qui est venue en France, qui s'est démerdée, qui a travaillé femme de ménage pendant longtemps, après qui a gradé les échelons, qui est devenue chef de chantier dans l'entretien. Aujourd'hui, ma mère, elle a tellement bossé pour nous, elle a tellement tout donné qu'elle se retrouve avec des plaques métalliques dans le dos parce qu'elle a des mal de dos. Aujourd'hui, c'est à nous de lui redonner, de la faire kiffer dans sa vie, puisqu'elle a tout donné pour nous élever. Mon papa, c'est pareil, il était encadreur, il en a même coupé ses doigts des fois sur des machines extrêmement dangereuses pour pouvoir nous élever. Donc pour pouvoir nous élever, nous nourrir et nous faire grandir, ils ont tout donné. Franchement, ils ont tout donné. Oui, il y a certains fins de mois où ma mère, elle pleurait parce qu'on n'avait pas d'argent et qu'il y avait des crédits à payer et que c'était compliqué, que c'était dur, mais on était là. On était là pour elle, on était là pour la soutenir, on était là pour l'aider. Il faut savoir qu'il y a même des soirs, ma mère, elle venait me chercher à l'école. Je suis désolée. Ma mère, elle venait me chercher à l'école et je la rejoignais à son travail. Je l'aidais, elle faisait des étages de plus de 1000 mètres carrés. Et tout ça pour nous. Et c'est pour ça que quand t'es petit, tu sais, t'as pas cette valeur-là, mais quand après tu prends du recul, tu te dis, ils ont vraiment tout donné, donc c'est à nous de leur rendre la part des choses. Et merci pour l'éducation qu'elle m'a donnée, même si des fois ça a failli, dans le sens où, vous savez, vous êtes des enfants, vous faites des erreurs, mais c'est en grandissant que vous apprenez. Et ma mère, elle m'avait toujours dit, tu vas voir quand tu vas grandir. Donc elle m'a toujours dit, tu vas voir quand tu vas grandir et tout, tes opinions vont changer, tu vas voir, tu vas dire maman avait raison. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que aujourd'hui ma mère m'a inculpé quand même de bien traiter les gens autour de moi, d'aider le maximum possible. Elle m'a toujours dit, donne et Dieu te le rendra. Donc voilà, et pour le coup, elle a jamais eu tort. Et je la remercie de m'avoir éduquée comme ça. Je remercie mes frères d'avoir été les frères exemplaires avec moi. Ouais, c'est vrai, mes frères, des fois, ils m'ont tiré les cheveux, des fois, ils m'ont giflé parce qu'ils ont fait leur rôle de grand frère et qu'ils m'ont remis à ma place quand il fallait. Et comment vous dire? Et il y en a certains qui vont me dire, ouais, c'est ça, ton éducation de frère, regarde, t'es tatoué, regarde ci, regarde ça. Arrêtez de juger les gens. Ok, l'apparence, l'habit ne fait pas le moine, faut le savoir. L'habit ne fait pas le moine, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur des gens, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de faire ça, arrêtez de juger les autres, laissez les autres faire leur vie. Voilà, et soyez, comment dire, bref, en tout cas soyez doux, soyez gentils. La critique, on l'a tous fait, la critique, on le fera tous encore. Mais minimisez les choses et aidez le maximum autour de vous. Et n'oubliez surtout pas vos valeurs et votre éducation. Voilà, tout simplement. Il fut à certains moments où, par exemple, mon caractère, moi je suis quelqu'un qui déteste le mensonge. C'est vrai que quand je me prends la tête, je crie, je suis énervée. Et d'ailleurs, avec le temps, si j'ai pu blesser quelqu'un, j'ai toujours dit je m'en excuse. J'ai grandi et aujourd'hui je vois certaines choses, où je prends certaines choses d'une autre manière, beaucoup plus intelligente et je vous disais, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus douce. Et ça s'est fait avec le temps, avec les erreurs, avec certains regrets, en apprenant à connaître les gens, en écoutant autour de soi, plein de choses. Donc voilà, en tout cas faites attention à vous. Pour tous parce que j'ai pas beaucoup d'adolescents ou de mineurs qui me suivent, mais pour tous les enfants et les adolescents, je vous jure qu'écoutez votre maman, parce que en grandissant vous allez voir que vous aurez pu éviter des choses dans votre vie, ne serait-ce qu'en l'écoutant, quand elle te disait fais attention, fais pas ci, fais pas ça, ou qu'elle t'interdisait de sortir, c'est pour vous protéger. Comme vous voyez aujourd'hui le monde comment part en vrille en France,
Il y a des décès tous les 4 jours, des enlèvements tous les 4 jours. Tous les jours, on a un nouveau drame et on a de nouvelles familles qui pleurent leurs enfants. Donc sachez que vos parents et vos familles ne sont pas contre vous, mais sont là pour vous. Et ça, je parle bien sûr dans un cas général. Après, c'est vrai que sur certains cas, il peut y avoir des problèmes de famille. Il peut y avoir aussi des personnes malsaintes au sein de votre famille, puisqu'on entend des histoires de ouf quand même. Des pères qui font des dingueries sur leurs enfants et tout. Faites attention à vous, n'ayez pas peur de parler. C'est la seule chose que je peux vous dire. Mais voilà, vraiment, entourez-vous des bonnes personnes qui veulent votre bien. Ne vous entourez pas des personnes qui vous tirent vers le bas et qui vous sourient et que vous pensez que c'est des gens bien et qui sont là pour votre bien. C'est pas vrai. Vous savez que les seules personnes qui vont vous faire du mal avec leurs paroles pour vous faire ce coup d'électrochoc que vous allez voir comme la bête noire, et ben c'est la personne qui vous aime vraiment. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Je sais pas ce qui m'arrive ce matin. Oui. J'avais envie de parler comme ça, positivement, t'as capté. Mais bref, go me préparer. Je sais pas ce que je vais faire de ma journée.